Bonjour à tous, la vidéo mensuelle sur les plus beaux tickets. Et ouais. Je suis bien en face et tout, et c'est... Voilà, c'est bon ça va. Alors, on recommence donc les plus beaux tickets du mois de janvier 2023. Alors ça a attaqué le 5 janvier, hein, et voilà, un tiercé ordre x10, et oui, par Franck R, Gaspard Brion, Bordeaux-Est. C'était plutôt favori et ça avait bien payé. Avec Gigolo Lover 3e. Un mois quand même qui reste exceptionnel. Oui, c'est un mois exceptionnel. Moi, je devais faire plusieurs coups parce que j'avais beaucoup de dépenses là en fin de mois. Et j'ai pratiquement tout payé. Donc voilà. Même si ça s'est mal terminé, là, dimanche, ça peut pas non plus fonctionner tous les jours. Mais ce fut plutôt un mois exceptionnel et ça aurait dû être encore plus magnifique, plus extraordinaire. Voilà, bon, vous savez pourquoi. Alors là, un ticket fabuleux de Jean-Luc V. De Jean-Luc V, oui. Il aurait pu aussi bien avoir le quintet d'Alande aujourd'hui, ce jour-là. Je crois que l'arrivée c'est 9, 10, 15. Ah ouais. Il a pris les 3 améliorations par le déferrage. Hein, la caverne d'Alibaba. 1580 €. Eh oui. C'était Ienmi, Happy Pacha et Hidalgo Denoé. Hidalgo Denoé qu'on a touché à Agen la dernière fois en report. Oh, il y a eu des superbes tickets. Hein. Laurent D, tiercé ordre x5, il a mis l'X devant BPB et Fine Colline. Et c'est Elite de GL qui a gagné. Gain 319 €. Ça méritait d'être dans l'onglet ticket gagnant. Mathieu Z, alors un truc de fou, là ce jour-là j'avais donné que 2 chevaux dans la course, 2 chevaux qui partaient derrière, 2 juments qui partaient en deuxième ligne, Golden Grace, toujours Alexandre Brivard pour son cousin Jean-Philippe Raffejo, et une note Galia Soto, gain 1280 €. Sébastien B, quintet des ordres 50%, bon ça c'est une inspiration personnelle. Là, on a une semaine exceptionnelle. Entre le 15 et le 22 janvier, il y a toujours des périodes comme ça dans le mois. Voilà, là, il y a des moments où tu planes. Ouais, ça m'est déjà arrivé en novembre aussi. 10 jours d'affilée de gain. Après, ma mère est décédée, ça s'est écroulé. Pareil en décembre, je touche, mon père est décédé, je touche plus. Ah, c'est un truc de fou. Hein. Les ondes, il faut juste gérer les ondes pour toucher. Hein. Fred, j'ai jamais géré les ondes. Ben, t'as déjà touché un ticket? Non. Ah ben voilà, c'est simple. Alors le 15 janvier, c'était Hermine Duguelier. Ouais, j'avais regretté d'avoir mis le 12 là. Hermine Duguelier sur alors une note que j'attendais hyper au fort, prise en note à Salon de Provence. Qui avait bien travaillé ensuite, disqualifié après sa disqualification à Cannes-sur-Mer. On l'attendait main droite, voilà, et puis elle a gagné. Voilà, le lendemain, alors là j'aurais dû prendre 1800 €. Ben oui, c'est le jour de Galatée du Vivreau. Mathieu Mautier, je sais pas, sa cote est passée de 9 à 15, elle fait un canter de 100 mètres. Évidemment, le coup d'après à Vincennes, elle a dégueulé. Toujours pareil. Hein. Quand ils sont pas confiants, ça gagne de loin. Quand ils sont confiants, ça termine dernier. Voilà. Et j'avais terminé sur Gamin Bazoquin. Et là, j'avais touché grâce à une enquête. Ah ouais. Et j'aurais dû le faire, parce que normalement, je fais par 30 €, c'est report. Même 20, enfin bon, parce qu'il y avait un paquet de pognon à prendre. Hein. Peu de chevaux cités. Pas de ticket gagnant. Hein. Ouais. Donc déjà touché la veille, touché le lendemain. Alexis, le multi-4. Ah non, c'est 27 décembre ça. Ah oui, on va passer à la page 2 alors. Ah oui, il y a eu beaucoup de beaux tickets gagnants. Hein, avec le point d'orgue évidemment, 10 mots lors du prix du Cornevier. Marielle V qui se débrouille très très bien en plat. Bon, mais ça c'est une inspiration. Voilà, pas besoin de jouer beaucoup, hein, 7 chevaux en 25%, une inspiration personnelle. Rudy, un beau report à Toulouse. Alors le 19 janvier, c'était Frimeur Narcy. Frédéric Lausier, toujours pareil. Hein. Et Falco Fleury.
C'était un beau report placé. Encore un report. Allez, 2 reports touchés. Et là, je retouche 1725. C'est moins exceptionnel, quoi. On avait tout préparé pour toucher le cornulier et toucher tous 10 000 euros, hein, minimum chacun. Hein. Ben, alors ça, c'est le jour où j'ai écrit Mathieu Mottier peut remporter les 2 courses. Hein. Il a fait 2 canters. Alors je croyais que ces 2 chevaux allaient partir à 2 contre 1. J'avais préparé le ticket, moi. 100 euros des 2 gagnants. Ouais, 100 euros sec. Hein, cordemais de bout en bout, piste roulante, tapis roulant dans les lignes droites, on le sait, tout ça. Bon château un peu pareil. Donc on s'est dit 2 chevaux retard de gain. Et je me suis chié dessus le matin. Ouais. Et j'ai joué plus. Hein. J'ai joué 120 alors qu'au départ j'avais joué 100, que gagnant. Hein. Il y en avait pour combien? 2 ou 3 000 euros, je crois. Ouais, c'est ça. Et j'ai touché 1725. Ça, c'était Amigo et Gotida. Et là, évidemment, tout le monde a touché. Hein. Ça a été énorme. Et ça, c'est toujours la même semaine. Hein. Ah oui. J'ai touché 2 reports déjà avant, hein, vous avez vu. À Lyon et à Rouen. Dimo, 1173 euros. Voilà. Alors là, vous avez l'exemple par excellence quand je dis il faut monter sa cave en report et ensuite vous faites des beaux jeux au quintet. Alors au moins il y en a un qui a écouté quoi. Hein. Tout le monde doit faire ça. Je fais pareil moi. 1173. Et il a déjà préparé son cornulier là. Eh oui. Au fait, Dimo, si tu écoutes la vidéo là, tu devais pas m'envoyer quelque chose là début de semaine. Hein? T'as oublié ou quoi? J'ai pas oublié moi. Tu as dû rentrer de Bulgarie à mon avis. Hein. Alors, Alex D, pareil, 438 euros. Toujours pareil, Amigo et Gotida. Rudy S, Amigo par 120 euros. Alors là, lui, s'il avait fait gagnant ce jour-là, ça en a monté à 5000 euros, je crois. Gain 499 là. Enfin, ça montait à plus de 3000. Hein. Ah oui, c'était fabuleux. Ben, on a des réunions comme ça avec des chevaux déclassés. Hein. Il faut les sentir déclassés aussi. Hein. Pareil pour Jonathan S. 575 euros. Tout le monde avait bien préparé le cornulier. Hein. Eh oui. Gain 335 pour Mathieu D. 346. Ah, ça, on change de jour, excusez-moi. On passe au 20 janvier, là. Un multi en 4. Ah non, mais c'est toujours le même jour. Ouais. C'est toujours le même jour. Ah, ça, j'ai pas noté qui c'était le second. C'était Gotida, ça. Ah oui, c'était le... Oui, c'était le cheval de Benjamin Rochard. Ouais, je ne me rappelle plus le nom. Bon, passons. Philippe P. Tiercé en CC. C'était le 21 janvier, en partant d'Hokkaido JL. Alors, c'est le jour où j'avais regretté de ne pas avoir fait le 1 avec 4X. Hein. Je l'ai évidemment refait avec Hookerberry. Là, il finit 6e à l'agonie. Hein. Je me trompe tout le temps. Hein. Cette année, il va falloir que j'en touche un quintet dans Londres avec une base et 4X. Ça fait chaque année, j'en rate 2 ou 3. Hein. Pour celui-là, c'est que des favoris et il a payé, c'est pas croyable. Tout ça parce que Gone Boy a terminé second. Ce ticket, on l'a déjà vu. Et on est toujours qu'au mois de janvier. Hein. Bon, ça c'est Sébastien B qui a mis 200 euros sur Hokkaido Vigel. Et voilà. Le ticket du mois, le trophée du mois pour Dimo. Eh oui, 42 000 euros. Vous savez qu'il y en a encore qui m'écrivent pour me dire Fred, t'as pas un exemple d'un 3+ avec 2X? Oui, oui, je reçois ça, oui, oui. Vous le recevez pas, vous, ça hein. Eh oui, oui. Mon site est empli de tickets comme ça, c'est les seuls tickets pour sauver sa vie, c'est 3 bases 2X avec 2 outsiders. Hein. Voilà, c'est tout. C'est pas un 8 chevaux, un 5 chevaux, un 6 chevaux que vous n'arriverez jamais à mettre dans l'ordre. Hein. Voilà. Le ticket que je devais faire toute la semaine et j'ai changé de... Voilà, j'ai changé. Mais le fautif, c'est moi. Hein. Voilà. Le fautif, c'est moi. Voilà. On m'a tiré vers le bas cette semaine-là. Hein. Voilà. On m'a tiré vers le bas et j'ai pas gagné ce que je devais gagner. Hein. Voilà. Mais c'est ma faute, j'avais qu'à le faire. Hein. J'avais le pognon avec tout ce que j'avais gagné dans la semaine. Quelques silos. Et non, non, je me suis dit c'est trop facile, c'est arrivé. Alors on va mettre le 10 en 2. D'ailleurs, j'aurais dû faire les deux. Hein.
affolant. Et Dimo l'a fait en valeur en prenant des risques. En plus, il n'a pas mis Gladys des Plaines dans le champ. Il a fait en valeur ce ticket. 42 000 euros. Oui, oui, ça attaque très fort. Ben, c'était un mois exceptionnel. Hein. Voilà. Fabuleux. Oui, le troisième plus gros gain sur le site. Hein. Après Thierry P en novembre 2021, 60 000 euros. Et 45 000 3 jours plus tard par Jean-Luc V. Donc en 15 mois, 148 000 euros touchés. Sur les 3 plus gros gains du site. Et tout le monde peut y accéder. Hein. Là, regardez, tous les reports, tout le monde pouvait toucher des reports hein, depuis le samedi d'avant, hein, depuis le dimanche d'avant à Lyon-la-Soie. Donc sur 8 jours, j'ai fait 3 gros tickets de report gagnants. Voilà, tout le monde, je fais tout ce travail-là, moi, pour monter vos caves en report, afin de faire ensuite des 3+. Moi, je ne regrette pas d'avoir, j'aurais jamais fait en valeur, hein, j'aurais fait 25%, mais ça aurait toujours fait 10 ou 11 000 hein, sur PMU.fr. Eh ouais. Bah, enfin voilà, quoi. Les hivers, c'est toujours pareil. J'ai quand même 1200 euros gagnants sur Flamme. Mathieu aussi, il a touché. Mais alors là, c'est l'exploit de Eric A aussi. Oh là là, multicap par 5 euros. Ah ouais. Il est parti de Flamme et d'Anna Démol. Et comme c'était une histoire de guerre, 18-14, 18 moins 14 égale 4, ça a donné ouais, il avait le tocard à 120 contre 1. Ouais. Il touchait le multi-4 par 5 euros. 2362 euros. C'est fabuleux, hein. Mohamed, le 24 janvier, une inspiration personnelle sur Fakir d'Orange et Doux Parfum, gagne 477 euros en 2 sur 4. Mathieu Z, le couplet placé 5 et 3, il a flambé par 190 euros, il touche 684. Ouais, c'était 2 chevaux de la caverne d'Alibaba, c'était Jean Dréhin et Galago du Gadran. Marielle, encore un exploit en plat, gagne 495 euros avec un couplet à 3 euros. C'est les 2 premiers, c'est fabuleux. Le 30 janvier, aéroport à Toulouse, placé Pascal P parmi les chevaux conseillés. Oui, c'était donc Ilou, First Richer et Franklin. C'est le jour où j'ai mis 3 courses, moi, que j'ai perdu sur la 3e. Et alors là, encore un exploit de Yazid, hein. Vous avez vu tous les exploits qu'il y a quand même sur mon site, alors qu'on est peu nombreux, hein. C'est fabuleux. Quintet des ordres, oui, une inspiration personnelle. Il a mis Dantes, hein. Tous les Ferland dans les quintets sont à l'arrivée, surtout quand je les mentionne. Hein. Voilà. Et Carlton Choice, pareil, hein. L'année dernière, il avait terminé second. Cette année, il a terminé second. Alors Carlton Choice, l'entraîneur disait non, il n'a pas son terrain. Hein. Alors pour certains, ils n'avaient pas leur terrain, ils terminent dernier. Lui non plus, il a annoncé c'est pas assez lourd. Ben, il finit second. Donc si tu les écoutes tous, tu perds. Hein. Voilà, les boutins, ils font que pleurer, ils sont tous à l'arrivée. Hein. Voilà. Alors, en plus, c'était un jeu génial, ça. Parce que ça, c'était Dantes avec Ferland, qui met tous ses chevaux à l'arrivée, et tous les boutins petits pois. C'est un jeu d'une intelligence rare, ce ticket. Voilà. Et ben, il a pris 1326 euros en jouant 6 euros. Hein. Voilà. Ouais. Et pareil, dimanche, le quintet a été touché aussi avec un champ de 4 bases à 6 euros. Ben oui, quand vous avez peu de moyens, vous pouvez jouer tous les chevaux de la course hein, en jouant 6 euros. Hein. C'est magnifique. Et en plus, vous pouvez faire plein de champs. Voilà. Ça s'est terminé là. On va terminer sur le ticket de Dimo. Voilà, ça attaque fort cette année. Hein. Ben, j'espère qu'il y en aura d'autres de séisme. Hein. Voilà, ben bravo Dimo. Hein. Tu as fait l'exploit de ce début d'année. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.